Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette chronique communautaire produite pour et par TVC 22 Rockland, Clarence Rockland, excusez-moi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être à Saint-Pascal-Bellon, petit village de notre communauté dont la vie communautaire est assez active. Aujourd'hui, elle est active particulièrement parce que l'un des leurs, Jacques Martin, est ici avec un petit trophée, le trophée de Lord Stanley. Et pour nous en parler un peu plus longuement, j'ai le plaisir de vous présenter la conseillère Christa Simard, qui, elle, a travaillé très étroitement avec un des clubs sociaux ici dans la communauté. Bonjour, Christa. Bonjour, Jacques. Ça va bien? Oui, vous? Excellemment bien. On est bien aussi. On a eu la journée parfaite pour recevoir la Coupe Stanley. Oui, j'ai écouté la météo hier. J'ai dit dans quelques jours, ça va être écrasant. Là, aujourd'hui, exactement, tu as raison. Parfait, parfait. Alors, qui a travaillé à mettre ça sur place et combien de temps avez-vous reçu pour justement organiser tout ça? Parce que la Coupe Stanley était gagnée au mois de juin. oui, c'est ça. Il faut que ça roule. Ça roule, ça roule. On a eu 3 semaines d'avis que la Coupe s'en venait ici. On n'avait pas le choix de choisir de date. On s'est fait dire que c'est cette date-là que la Coupe va venir. Puis Jacques, natif de Saint-Pascal, l'amenait. Fait qu'on était bien contents pour ça. C'est le club optimiste qui a pris en main à tout faire cet événement-là. On était un comité d'à peu près 6-7. Puis ils sont tous mis par la main là, puis donner la claque parce que, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui. Oui, et tantôt, tu me disais que après-midi, la place, ça débordait. Oui, il y en avait beaucoup plus. Là, on dirait que ça se calme un petit peu. C'est l'heure du souper, mais tantôt, ça va repomper. Ça va reprendre. Oui. Ici, les gens ont la chance de se faire photographier, évidemment, avec la fameuse Coupe Stanley. Oui. En présence de Jacques à l'occasion, lorsque nous, les médias, on ne va pas le chercher. Alors, comment est-ce que les gens répondent réagissent par après, là? Ils sont très, très contents d'être ici. C'est pas souvent qu'on peut dire qu'on a la Coupe Stanley à Saint-Pascal, un petit village comme ça. Puis là, on a comme une vedette, là, Jacques Martin, natif d'ici, qui vient et prend son temps pour que le monde du village puis des alentours puisse venir voir, faire signer leur gilet ou leur casquette, n'importe quoi. On a un photographe aussi qui est ici pour prendre des photos. Fait que vraiment, là, c'est A1. On est chanceux. Les gens ont combien de temps à peu près pour prendre la photo puis glisser un petit mot à Jacques? C'est pas supposé d'être long, 30 secondes, 1 minute max, mais je pense qu'il prend un peu plus de temps parce qu'il y avait un gros ralenti tantôt. Là, il y en a qui ont décidé de faire des photos de groupe à la place. Donc, les élèves de l'école, ils ont pris une photo avec la directrice. Puis là, ça l'a fait avancer un peu plus. Tu as moins de monde. Mais non, c'est bien. C'est supposé de rouler assez vite, mais Jacques, il prend son temps avec chaque personne aussi. Qui d'autre du conseil municipal est venu visiter? Et puis, est-ce qu'il y a d'autres politiciens, dignitaires qui sont venus? Oui, il y a eu Mario Zante du quartier 2 qui est venu, Guy Desjardins, le maire, Jean-Marc Lalonde du quartier 1. J'ai invité Francis Drouin et Grant Crack. Les deux sont venus aussi se joindre à nous cet après-midi. Donc, on est choyés. On a nos conseillers et personnes municipales. Puis, Au provincial et au fédéral. Fédéral, c'est ça. Donc, tu peux pas demander pour meilleur. Hein? Tout le monde est venu. Tout le monde. Je leur ai pas demandé de dire un petit mot, puis ils étaient bien contents. Des fois, c'est le fun juste de voir, puis être là, être présent. Donc. D'accord. Et combien de personnes avez-vous estimé qui seraient ici aujourd'hui environ? On figurait qu'on serait à peu près 1000 à 1500. Quand que la Coupe Stanley est allée à Bourgette en 1997-98, je me rappelle pas trop bien, là, c'est ça qu'eux autres y avaient eu. Fait qu'on se disait il va y avoir au moins ça. Mais là, avec les choses sociaux comme Facebook, Twitter, tout ça, ça se passait assez vite, le mot. Donc, je ne sais pas si on a atteint le 1500 encore ou si ça va venir. On va bien avoir le compte plus tard. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de gens pour la communauté. Pas mal. Ça dépasse notre communauté. Bien, Christa, je tiens à te remercier, toi et ton comité organisateur, car le travail que vous avez fait, réussir un coup de maître comme celui-là en 3 semaines, c'est vraiment remarquable. Ah oui, 3 semaines avec des volontaires, des bénévoles, je devrais dire, des dons du monde en 3 semaines. C'est pas beaucoup de temps. Puis le comité organisateur, ils ont fait une très bonne job. Fait que on remercie vraiment le comité organisateur. Comment vous faites pour rejoindre tout ce beau monde-là?
Ah, Facebook. Mon organisateur, tu veux dire, ou Le avoir public. le public? Facebook, c'était un gros. Les médias, on a envoyé ça par les médias. Donc, vraiment, là, les pages sociaux comme Facebook, Twitter, là, ça l'aide beaucoup à cette heure. Ça l'aide beaucoup. Ah, oui, 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 oui. Bon, ben, OK. en tout cas, ton comité, à toi, à tous les bénévoles, félicitations. Un gros merci au nom de toute la communauté de Clarence Rockland, car on veut tous fêter avec Oui. Jacques Martin. Puis c'est pour tout le monde, hein? C'est C'est pas pour tout juste le pour monde. Saint-Pascal. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci, Jacques. À présent, mesdames et messieurs, je suis convaincu que vous reconnaissez notre invité. C'est nul autre que Jacques Martin lui-même. Bonjour, Jacques. Bonjour, Ça va bien? très bien. Good. Une fête comme ça, là, comment est-ce qu'on se sent quand on arrive et on voit que les gens de notre communauté, ils sont là pour nous? Bien, je pense que ça fait chaud au cœur de voir le nombre de personnes qui se sont rendues aujourd'hui ici pour célébrer en groupe, célébrer la Coupe Stanley à Saint-Pascal. Je pense que mes origines sont d'ici. Ça ramène beaucoup de souvenirs lorsque j'étais petit bonhomme, lorsque je travaillais à la ferme chez mes parents. Le nombre de fois qu'on jouait au hockey à l'extérieur, dans les champs. Tu imagines de gagner la Coupe Stanley à ce moment-là, mais tu penses jamais que ça va être une réalité jusqu'en 2016, disons, en juin 2016, que le rêve s'est réalisé. Le rêve s'est finalement réalisé. Quel a été le point tournant de la saison pour Pittsburgh? Au début de l'année, les choses semblaient difficiles. Puis pour les gens comme moi qui suivaient Pittsburgh, on se disait, qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui est arrivé? Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont rentré en jeu. On a eu définitivement un changement d'entraîneur. On a eu, deuxièmement, nos joueurs clés, un joueur comme Sidney Crosby qui s'est retrouvé dans la deuxième moitié de la saison. On a eu des échanges, l'addition de Trevor Daley, Carl Hagelin qui ont amené de la rapidité à notre équipe. Aussi, un autre facteur qui a été déterminant, c'est la venue de jeunes joueurs de notre organisation à cause de blessures qui ont gradué, qui ont vraiment emmené de l'enthousiasme à notre équipe. Et aussi, je pense, une belle chimie qui s'est développée dans l'équipe et un engagement complet de la part des joueurs vis-à-vis l'équipe. Puis c'est ce qui a apporté le succès. Le succès. Dans la chambre, qui sont les meneurs? Bien, les meneurs, on sait qu'avec un Sidney Crosby, c'est un des leaders. Un Chris Letang est un autre facteur, un Malcolm, un Kunitz. Donc, il y a plusieurs joueurs. Matt Cullen, l'année passée, qui s'est ajouté à notre équipe, un gars de 39 ans qui a eu une saison exceptionnelle, a apporté aussi beaucoup de leadership. Donc, on est choyé d'avoir des leaders comme Crosby, d'avoir des joueurs qui ont une éthique de travail exceptionnelle, qui sont engagés. Puis, je pense que le résultat le démontre leur effort. Et avoir finalement la chance, après presque 30 ans de carrière, d'y toucher à la Coupe et dire « Elle est à moi un petit peu. » là. Comment est-ce qu'on se sent? Mais on sent, disons, on sent un fait d'accomplissement. Un soulagement d'avoir pu gagner la Coupe Stanley. On réalise l'opportunité qu'on a eue de faire partie d'une équipe comme les Pingouins avec un groupe de joueurs exceptionnels, de faire partie, d'avoir pu travailler dans la Ligue nationale pendant 30 ans et enfin de pouvoir gagner une Coupe Stanley. Je pense que c'est un soulagement. Puis on réalise que souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont été complices dans ces accomplissements-là, soit mes entraîneurs, soit ma famille qui m'a supporté lorsque j'étais jeune, différentes personnes qui m'ont aidé à développer ma philosophie d'entraîneur. Donc, il y a nombreuses personnes qui ont participé à le développement d'une Coupe Stanley. Et quand on compare la Coupe Stanley à un trophée comme Jack Adams, par exemple, ou avoir gagné la Coupe Memorial comme tu as fait avec Guelph, et toutes les autres chances, la médaille d'or, comment est-ce qu'on compare cet accomplissement aux autres? Bien, je pense que chaque succès est spécifique. Je pense que chaque succès a ses mérites. C'est sûr que la Coupe Stanley est probablement la plus dure à gagner. Si on regarde, c'est un travail de 2 mois continuel. La Coupe Stanley, je pense que c'est ce que les gens recherchent, l'accomplissement complet. Je pense que mais ça demande, disons, l'effort de nombreuses personnes. Puis c'est un accomplissement d'équipe. Puis c'est un soulagement de l'avoir gagné, mais chaque succès, disons, a ses propres mérites.
à ses propres mérites et apporte ses satisfactions. Bien, apporte ses satisfactions, c'est sûr. Puis le fait de pouvoir apporter aujourd'hui la Coupe ici à Saint-Pascal, je pense que c'est quelque chose de spécial, puis quelque chose que je vais me rappeler jusqu'à la fin de mes jours. Je pense que oui. Quels sont tes plans pour l'avenir? Bien, on va retourner à Pittsburgh. On a signé un contrat de 2 ans pour continuer dans mon rôle d'adjoint, travailler avec les défenseurs, travailler avec les unités spéciales de désavantages numériques. Puis on a vraiment un bon groupe d'entraîneurs. Ça fait qu'on va poursuivre l'an prochain, dès septembre, ce trajet-là. Bon, ben, bravo. En tout cas, moi, juste pour nos téléspectateurs, parce que c'est quand même impressionnant comme feuille de route, hein? Presque 30 ans, mesdames et messieurs, dans la Ligue nationale, avec 4 équipes comme entraîneur-chef, environ 3 comme adjoint, et 2 équipes dans la Ligue junior majeure de l'Ontario, et à la 3e année, la seule année comme entraîneur-chef, tu vas chercher la Coupe Memorial. Tu as évidemment commencé tout ça dans le coin, hein, en étant entraîneur au Collège Algonquin, ou c'était-tu la cité collégiale? Non, c'était le Collège Algonquin à ce moment-là. Il n'y avait pas la cité collégiale, n'existait pas. Donc, j'ai travaillé comme au Collège Algonquin. Après ça, je suis devenu entraîneur junior B à Rockland. Après ça, avec les remparts de Rockland dans la Ligue centrale, avec Brockville, avec Hawkesbury dans la Ligue centrale. Et je pense que c'est en 83 j'ai décidé de quitter l'enseignement et de poursuivre une carrière dans le coaching avec les Peets de Peterborough. Donc, 2 très bonnes années à Peterborough, beaucoup d'apprentissage et on sait la suite l'année suivante avec les Platers de Guelph. Et l'opportunité de gagner une Coupe Memorial a ouvert la porte donc, pour un poste d'entraîneur-chef avec les Blues de Saint-Louis. Je pense que je dois remercier le prof Caron, que les gens de la région connaissent bien, qui m'a donné ma première opportunité, puis l'opportunité qui a ouvert la porte de pouvoir travailler pendant 30 ans, disons, dans la Ligue nationale. Je pense que c'est vraiment... j'ai été choyé et privilégié. D'accord. Bon, en tout cas, Jacques, félicitations. Merci. Bonne chance pour ton futur. Je te souhaite une autre Coupe Stanley, que ce soit comme adjoint ou entraîneur-chef, et parce que tu sembles avoir beaucoup, beaucoup d'énergie et qui te reste. Et l'expérience que tu as acquis tout le long de la route, je suis convaincu que ça te porte fruit. Mais on espère de ramener la Coupe Stanley ici l'an prochain. Bien. C'était Jacques Martin, mesdames et messieurs, l'homme de l'heure ici à Saint-Pascal-Bellon aujourd'hui, son village natal, où il a apporté avec lui la Coupe Stanley. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir été là avec nous. Je vous dis au revoir et à la prochaine.